Bienvenue à cette revue des marchés boursiers du mercredi 30 août 2023. On continue dans le vert. Et là, il y a des scénarios qui se profilent. Est-ce qu'on sait là qu'on va atterrir? Mais tout le moins, hier, je vous avais parlé là, que les scénarios d'atterrissage en douceur pour l'économie américaine, ça se confirmait. Encore aujourd'hui, on voit moins de création d'emplois. Donc, ça envoie quand même des signaux à la Fed, au grand patron de la Fed, pour qu'on ne hausse pas les taux directeurs un petit peu plus tard en septembre. On parle là, vers la fin septembre, mais ça pourrait aussi être un signal à la Banque du Canada. On verra aussi, quoique l'économie canadienne peut être très différente de celle américaine actuellement. Par contre, là, on le voit clairement, l'économie, en tout cas les analystes, les économistes penchent plus pour une pause qu'une hausse des taux directeurs à la fin septembre. Ça sera à suivre. Le TSX monte de 0,2 aujourd'hui, 20 330. Le S&P 500, 0,4 d'avancée, 4 514. Le Dow Jones, 0,11 34 890. Le Nasdaq, 14 000. 19 points en hausse de 0,5 Nvidia a encore fait le travail. Apple aussi, dans le cas d'Apple, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir un dévoilement d'un nouveau iPhone, le iPhone 15 en septembre. On a commencé à envoyer les invitations. Et là, ça a leur donné un nouveau souffle au titre. Le baril de pétrole monte de 55 cents à 81,71. Voilà. US, le Bitcoin baisse un petit peu, moins 2,3 27 375. Et l'once d'or monte de 0,3 de 6,30 à 1971,40. Les nouvelles du jour, la Banque nationale a raté la cible. Banque nationale dont le siège social est au Québec. On attendait des meilleurs profits aussi, des résultats en deçà des attentes. Quand même 790 millions de profits en 3 mois. Baisse de 4 sur un an. Donc, le titre a été pénalisé aujourd'hui. Donc, c'est un titre quand même à surveiller. Très bon dividende, un titre qui va rebondir. On a pris aussi des provisions pour prêts douteux ou à tout le moins pour mauvaise créance. On sait que quand ça brasse un petit peu plus, les banques prennent des provisions et ensuite on remet tout ça dans la grande cagnotte. Donc, ça va être à suivre. Sinon, autre nouvelle, aux États-Unis, je regardais vite les bonnes nouvelles. Vous le voyez dans les technos, ça ne veut pas breaker. Nvidia continue de faire des ventes. Et là, hier, il y avait une entente avec Google notamment. Sinon, les autres nouvelles, écoutez, l'économie américaine, comme on l'a dit, aussi crée de l'emploi, mais à un rythme moins soutenu. Donc, ça fait en sorte qu'on s'attend. En tout cas, on serait surpris de voir s'il y avait une hausse plus tard en septembre. Ça va être aussi à suivre. Sinon, on comprend que pour les Américains, l'économie demeure quand même assez solide et on pourrait avoir un atterrissage en douceur. Donc, tout ça amène toutes sortes de spéculations. Et quand on regarde les marchés boursiers, on a quasiment rattrapé les pertes. Début août, là, ça a été très pénible. On avait un moins 5, moins 7 à un moment donné sur le Nasdaq. On a tout rattrapé ça. On est à la veille. Là. Si demain est encore positif, on pourrait finir le mois d'août positif, donc quasiment neutre. Donc, ça pourrait être à surveiller aussi. Sinon, les autres nouvelles, Tesla. Voyez-vous, Tesla, beaucoup de nouvelles comparant à Tesla. On voit Elon Musk, je pense, par rapport à X, les médias n'aiment pas beaucoup, ne semblent pas vouloir aimer beaucoup Elon Musk. Wall Street, c'est très difficile la relation aussi avec Tesla et surtout Elon Musk. Et là, Tesla, on dit qu'il y aurait une enquête là, sur des dépenses liées à une maison d'Elon Musk. Alors, ça sera à suivre. On dit qu'on a ouvert une enquête à ce propos. Donc, on le voit, là, les autorités réglementaires ne semblent pas vouloir lâcher Tesla. Mais Tesla est un titre qui a bien fait, qui sera à surveiller au cours des prochains trimestres. Alors voilà, l'essentiel des nouvelles de ce mercredi 30 août 2023.